Y'a la merveille, je te souhaite d'aller bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de te retrouver pour la suite de la série sur le linceul de Turin. Et va vraiment voir les 2 premiers épisodes qui sont déjà sortis, sinon tu vas rien comprendre. Tu mets pause, tu vas dans le petit qui est juste ici, tu retrouves toutes les vidéos, on t'attend, t'inquiète. C'est bon, t'as trouvé? Bon bah c'est parti alors. Bonjour professeur. Bonjour Thérèse. Alors, quoi de neuf depuis la dernière vidéo? Oh, plein de choses, tu verras. J'ai trouvé des éléments super intéressants à propos de la formation de l'image sur le linceul. Ah, j'ai hâte d'entendre tout ça. L'image a été produite après les traces de sang que l'on peut voir. Ces mêmes taches qui sont parfaitement nettes. Il n'y a aucune trace d'arrachement au niveau des taches. Comme si le corps s'était volatilisé, désintégré, qu'il avait juste disparu en laissant son image. Dis donc professeur, vous êtes passé de professeur sceptique à professeur passionné? En même temps, c'est un sujet tellement complexe et encore plein de mystères. C'est tout à fait passionnant. Alors vous admettez que j'ai raison? Tout doux jeune fille, on n'a encore rien prouvé du tout. Il y a encore tout un tas de choses à développer. Ah oui, là je vous reconnais. Bref, en tout cas, ça ne peut pas être les disciples qui ont enlevé le corps de Jésus pour faire croire qu'il était ressuscité. Sinon, on pourrait voir les traces de l'arrachement du corps. Comme si on arrachait une croûte, si vous voulez. Ah, dégueu. Gardons l'esprit scientifique, s'il vous plaît. En tout cas, la disparition du corps reste inexpliquée. Ah ouais, donc en fait, il y avait un gars sur ce linge, et un jour, il a disparu comme ça, sans être arraché. C'est l'idée. C'est quand même fou. Oui, totalement. Et comment on sait que c'était bien Jésus? C'était peut-être un autre crucifié? Si ça avait été un crucifié habituel, on ne l'aurait pas flagellé, comme Jésus. Au début, Pilate ne pensait pas le tuer. Il le pensait innocent et l'a fait flageller pour apaiser les prêtres juifs qui demandaient sa mort. Ça n'a pas suffi, les prêtres ont insisté pour que Jésus soit crucifié et Pilate a fini par céder. Mais normalement, on ne flagelle pas un crucifié puisqu'on veut qu'il souffre le plus longtemps possible sur la croix. Sinon, il meurt trop vite et c'est pas drôle. Il n'aurait pas eu non plus la couronne d'épines, il aurait eu les jambes brisées pour qu'il meure plus vite. Oui, parce que quand même, au bout de quelques jours, faut bien l'achever. Et il n'aurait pas eu la blessure du côté. Et puis il n'aurait jamais été mis dans un linceul. C'est un linge précieux réservé aux riches et aux rois. C'est vrai que c'était plutôt rare d'enterrer un criminel comme un roi. À part s'il était considéré comme un dieu, comme un certain Jésus. Mais c'est quand même pas tous les dieux qui meurent sur une croix. Ah, c'est sûr. Mais il y a une question qui me tourmente l'esprit. À force d'observation, j'ai remarqué que le sang du linceul était toujours rouge. Après quelques heures, il aurait dû noircir. Eh bien, cela s'explique par la sécrétion de bilirubine par le corps quand celui-ci est confronté à un grand stress, comme la passion du Christ par exemple. Cela va fixer la couleur rouge. Vous allez voir, ce 4e élément est oufissime. On a fait plusieurs expériences pour essayer de recréer une image qui s'approche de celle du linceul, et la plus ressemblante a été créée grâce à un laser très puissant. Pour former une image nette, comme celle qu'on voit sur le linceul, avec du sang sur un linge, les conditions sont impossibles à recréer aujourd'hui. Il faut un rayonnement 3D orthogonal. Un quoi? Un rayonnement 3D orthogonal. Je m'explique. Si on imprime une image avec de la peinture par exemple par contact, le corps est déformé. Ah oui, comme quand on imprime notre main sur une frise à la kermesse. Si on veut. En fait, il n'y a pas de nuance, pas de relief. Et ce n'est pas le cas du linceul qui lui a du relief. Donc on exclut l'hypothèse que le sang du corps a créé l'image par contact. De plus, l'image ne contient aucun pigment ou collagène. Sinon, ça aurait traversé le tissu puisqu'il est très fin. L'image en réalité est produite par une sorte de très fine brûlure sur le dessus des fibres. On appelle ça une oxydation acide déshydratante qui est présente sur les 40 premiers microns des fibres. Eh ben, t'as un vrai don pour utiliser des mots compliqués, toi. Je crois que je préfère quand c'est le professeur qui explique. Ah mais si tu veux, je peux partir et tu fais ta vidéo toute seule avec le professeur, hein. Oh non, mais restez! Vous connaissez quand même plein de trucs. Et puis techniquement, si je suis avec le professeur, je suis pas seule. Mais enfin bon, continuez. Une chose étonnante sur cette image, c'est qu'elle est en 3D, en relief, grâce aux nuances et aux dégradés. Attends, j'explique aux gens. Vous voyez cette image, elle est en 2D. Et celle-là, elle est en 3D. Vous captez la différence? Non mais ils savent faire la différence entre du 2D et du 3D, quand même.
Ah bah on sait jamais, hein. Bon, c'est ces nuances qui ont permis d'en faire un hologramme. Et ce principe de 3D et de brûlure n'existe sur aucune autre image au monde. C'est quelque chose de totalement unique. Aujourd'hui, on est incapable de reproduire une image identique sur un tissu. On peut s'en approcher en émettant un rayonnement très spécial, ce qui laisse penser que l'image du linceul a été créée par un rayonnement, comme s'il était la pellicule d'un appareil photo 3D. Donc une pellicule, c'est... Non mais c'est bon, les gens savent ce que c'est une pellicule quand même. Bon d'accord, je me tais. Ouf, merci. Si c'est une lumière classique, comme le soleil ou une ampoule, l'image est floue parce que les rayons partent dans tous les sens. Il faut donc un rayonnement unidirectionnel pour avoir cette image nette. C'est ouf, ça veut dire que tous les rayons partent dans la même direction. Tu peux faire l'expérience chez toi en mettant une bougie sous un linge. Tu verras que l'image, enfin la trace, sera floue parce que la lumière de la bougie est multidirectionnelle. Pour recréer l'image, il faudrait un rayonnement qui parte dans une seule direction, parfaitement perpendiculaire au linceul et qui vienne de l'intérieur du linceul. Attends, de l'intérieur? Donc du corps? Attends, c'est le corps qu'aurait émis le rayonnement? Probablement. En tout cas, ce serait la seule explication. Quelque chose d'encore plus inexplicable, il n'y a pas de trace d'appui au niveau du torse ou du dos. Ça veut dire que pour recréer cette image, il faudrait que le linge soit en suspension autour du corps lui-même qui flotte dans l'air et qui soit parfaitement parallèle au corps qui émet un rayonnement unidirectionnel. Attends, what? J'ai rien compris. Non mais quoi, tu veux un dessin? Oui. Bon, bah ok. Ah, merci, c'est plus clair. Ah ouais, c'est du lourd. Donc en fait, il faut que le corps et le linge flottent dans l'air de façon parfaitement parallèle. Que le corps émette un rayonnement parfaitement perpendiculaire et unidirectionnel pour faire une image nette et pas déformée. Cette lumière créant une oxydation acide déshydratante. Waouh, trop d'infos là. Je vous laisse juste 5 secondes pour y réfléchir. Bon, voilà. Non mais c'est juste ouf. Est-ce qu'on peut créer une image pareille aujourd'hui? Eh bien non, en réalité pas vraiment. Ah ouais, donc encore moins au Moyen-Âge en fait. Alors oui, en effet, ça semble compliqué. Donc en fait, on peut pas expliquer comment tous ces éléments se sont réunis. À part l'expliquer par l'inexplicable, la résurrection. Attendez, débouchez-moi les oreilles. Tu crois maintenant toi? Ah non, j'ai pas dit ça. Non mais excusez-moi. Non mais, si on veut l'expliquer, on peut raconter une belle histoire et dire qu'il y a un gars qui a ressuscité il y a 2000 ans. Mais on peut aussi admettre qu'on ne sait pas tout et qu'un jour on saura l'expliquer. Mais pour le moment, on ne l'explique pas. Oui, rattrape-toi comme tu peux, pas de soucis. Bon, on a bien bossé aujourd'hui je pense. Une petite pause s'impose, c'était du lourd. Et on se retrouve le dimanche prochain 17h pour la prochaine vidéo. J'ai trouvé que c'est tellement passionnant comme sujet, vraiment c'est un truc de ouf et je suis trop contente de vous faire ça en fait. Vraiment, ça me plaît trop. Donc vraiment, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vraiment c'est un sujet qui vous plaît parce que moi vraiment ça me passionne. Je crois que ça se voit. Et puis que Dieu vous inspire pour appuyer sur le petit bouton juste en dessous, abonne-toi et vous recevrez 100 fois plus au paradis mes frères, je vous le garantis. Pas sûr que des abonnements et des likes soient très utiles au paradis. Chut, faut pas le dire. Et donc je t'invite à t'abonner en cliquant juste en dessous. Tu peux me laisser un pouce bleu pour me dire si ça t'a plu vraiment. Ça m'encourage de ouf pour vous faire toujours du contenu de meilleure qualité. Vous pouvez dire ce que vous en pensez en commentaire tout en étant dans la bienveillance. Je compte sur vous comme à chaque fois. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Ici vous allez retrouver ma playlist où vous retrouvez toutes les vidéos que j'ai fait sur le suaire de Turin. Et puis juste en dessous une vidéo que YouTube a préparée spécialement pour vous. J'ai vraiment trop hâte de vous retrouver la semaine prochaine. À très vite les merveilles. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.